c'est pas volontaire. Loin de toi, je vis tout, je respire l'essence, nique tout. Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec ce beau soleil et ces belles températures, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui on se retrouve avec la Leon Cupra e-hybride 245 chevaux qui est juste derrière moi. On va découvrir ensemble aujourd'hui la Leon Cupra Sport Tourer. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette Leon? Les caractéristiques d'optique avec ses feux full LED, 7 calandres en biton avec ce gris laqué, le noir laqué, le logo Cupra, type carbone cuivre, signature emblématique de la marque, vous connaissez aujourd'hui. Sur le pare-choc, on a une bouche inférieure qui donne une pointe d'agressivité. On a des écopes latéraux avec des feux de jour inférieurs. On va retrouver des jantes de 19 pouces en biton, gris et noir. On est sur un noir mat en l'occurrence avec les étriers siglés Cupra. Donc là on est sur les freins en acier qui font clairement le job pour le quotidien. Sur l'aile on va retrouver la reprise, la prise de charge étant donné qu'on est sur un hybride rechargeable. En ce qui concerne le dynamisme, on est sur un véhicule qui a de belles lignes, qui inspire vraiment en sportivité. On va retrouver un magnifique toit ouvrant panoramique, les arches de toit en noir laqué, les montants également en noir laqué, donc ça vient vraiment donner un côté dynamique, c'est vraiment très sympa. Et ce que j'aime beaucoup sur ce véhicule, c'est son cul. Voilà, on a un arrière qui est très imposant, avec une belle signature des feux à l'arrière, vous connaissez aujourd'hui de la marque. On a ce petit diffuseur avec le rappel du cuivre, donc on est sur une partie en plastique inférieure, la signature Cupra, très sympa. En ce qui concerne le coffre, on a un beau volume de 470 litres avec une belle profondeur. On peut avoir davantage en rabattant les sièges. En termes de poids, on est sur un véhicule de 1,6 tonne, donc un peu plus lourde avec les batteries que le thermique. Et en termes de dimension, c'est un véhicule qui va faire 4,64 m de long pour 1,80 m de large et 1,45 m de hauteur. Donc on a un point de gravité qui est bas. Ça se ressent vraiment, la conduite, c'est vraiment cool. En ce qui concerne le moteur, on est donc sur un 1,4 litre 4 cylindres essence hybride. Donc vous retrouvez les grosses connectiques électriques pour alimenter les batteries. Donc là on a un moteur thermique de 150 chevaux, on a un moteur électrique de 115 chevaux. En ce qui concerne l'habitacle, vous connaissez maintenant. Donc on retrouve sur le volant des touches de cuivre, des touches de gris laqué, du cuir, des surpiqûres également à l'intérieur du volant. C'est très sympa, c'est très qualitatif. On retrouve l'écran central tactile, les bouches d'aération entourées de cuivre et le nouveau sélecteur de vitesse, donc le petit pad qui est juste ici et qui donne vraiment une impression d'espace dans la voiture, c'est très sympa. Et on retrouve bien sûr les magnifiques sièges baquets avec le logo Cupra, les surpiqûres cuivrées et cette belle enveloppe qui sont magnifiques. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec la Leon Cupra. Il fait un temps magnifique, ça fait vraiment plaisir. Donc on est sur un modèle de 1,4 litre 4 cylindres e-hybride, donc avec un moteur de 245 chevaux essence, avec une partie thermique et une partie électrique. Donc on est sur un moteur de 150 chevaux thermique et 115 chevaux électrique. Vous pouvez rouler en tout électrique sur 50 à 60 km suivant l'utilisation que vous allez en avoir. Donc c'est quelque chose qui est super sympa, c'est hyper polyvalent. Ça vous permet de rouler en ville de manière totalement décontractée et économique et écologique. Donc c'est plutôt cool et c'est vraiment dans l'air du temps. On est sur un modèle de 1600 kg, donc une petite tonne 6, donc c'est quand même un beau bébé. Forcément avec le poids des batteries on est un peu plus lourd que la version thermique. Au volant ça se ressent un petit peu, on est donc sur une traction, ça motorise bien, mais c'est vrai que ça manque un chouille je trouve dès qu'on vient vraiment la placer dans ses retranchements. Surtout que là actuellement on est sur des pneumatiques hiver, des Nokian en 19 pouces. Avec les températures qu'il fait aujourd'hui, c'est pas forcément les pneumatiques idéales. La position de conduite, je suis vraiment bien installé. Tout est fluide, les commandes tombent vraiment sous la main. Après, je pense qu'il faut s'adapter un petit peu à ce nouvel écran tactile. Tout va se passer maintenant sur l'écran tactile. Toutes les commandes de climatisation, de radio, les options, les sélections de drive profil. Donc on a une console qui est totalement épurée, on a une absence de boutons, tout est centralisé sur le volant
et sur l'écran tactile, et c'est vraiment agréable, on a l'impression d'avoir vraiment de l'espace dans l'habitacle. Dès que vous relâchez la pédale accélérateur, vous avez ce ressenti de frein moteur qui vient venir recharger la batterie. Donc vous avez les indications au compteur avec le pourcentage de puissance et le taux de charge quand vous relâchez les gaz ou quand vous venez freiner. C'est donc un hybride rechargeable, donc vous pouvez le recharger sur une borne de recharge disponible aujourd'hui sur les concessions Jeanlin Automobile, ou alors maintenant des bornes de recharge, vous en trouvez un petit peu de partout, en ville, dans les commerces, dans les usines, vous en avez un petit peu de partout. Et vous pouvez également recharger ce véhicule à la maison à l'aide de la prise. Donc le 245 chevaux fera tout à fait l'affaire pour le quotidien, si vous aimez de temps en temps jouer un petit peu avec l'auto. C'est un bon compromis. Ceux qui ont besoin de plus de puissance, je pense que le 310 c'est vraiment nécessaire. Parce qu'on est quand même sur un modèle qui fait 1,6 tonne. Donc mine de rien, on ressent un petit peu le poids à la conduite. Donc là actuellement j'ai pas du tout les bons pneumatiques, hein. Je suis en pneumatique neige en 19 pouces sur du Nokian. Il fait 18 degrés, donc autant vous dire que c'est pas du tout adapté à l'utilisation qu'on en a aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez en termes de préférence de pneumatique. Parce que le pneumatique c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut pas négliger. Pour ma part j'aime beaucoup Bridgestone qui ont des profils très sympathiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez. Donc on a le retour des échappements dans les haut-parleurs. Ça c'est un petit peu un débat qui a tendance à diviser. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça sympa, même si ça remplacera jamais un bruit d'échappement, un son d'échappement. Mais c'est vrai que ça peut être un compromis aujourd'hui par rapport à toutes les normes qui sont imposées par les différents pays, les écosystèmes et les constructeurs. Donc ça permet de trouver un compromis, un terrain d'entente. Ah, je regarde vraiment les pneus été là, vraiment. On sent que la voiture cherche l'adhérence. On retrouve toujours la boîte DSG, donc là on est sur une DSG 7 qui est toujours vraiment en coalition avec le moteur qui vient vraiment exploiter au maximum le 1,4 litre TSI. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je regrette un petit peu plus d'agressivité en termes d'esthétique extérieure. À l'intérieur, c'est vraiment bien fini. Ça donne vraiment un esprit sportif. On est bien installé, tout est ok. Mais sur l'extérieur, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus agressif, un peu plus prononcé. Quelque chose qui se démarque un peu plus de la Léon en fait, tout simplement, qu'on peut connaître chez Seat. J'ai été très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai avec ce magnifique soleil. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la Léon Cupra. Pour ma part, je suis très partagé. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Il y a de nouvelles surprises qui arrivent. Restez connectés. N'oubliez pas le commentaire, le j'aime et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Salut, ciao. Je respire